Voilà, dans ce film, nous allons introduire la notion de macromolécules en chimie organique, qui est donc le thème de l'UA 9. Alors, lorsque je vous demande de me citer une grande molécule, vous pouvez par exemple me citer le glucose, C6H12O6. Le glucose contient 24 atomes. Vous pouvez aussi me citer l'hexane. L'hexane, C6H14, contient 20 atomes. Ou l'heptane, ou le décane, C10H22, qui contient 32 atomes. Lorsque nous parlons de macromolécules en chimie organique, nous parlons des polymères. Nous allons dans tout ce chapitre nous intéresser à ces fameuses molécules que sont les polymères. Et lorsque nous parlons des polymères, les polymères, ce sont des molécules formées de milliers d'atomes. Donc vous vous rendez compte qu'on n'est plus du tout dans le même ordre de grandeur. Et donc c'est pour ça que nous parlons de macromolécules, de très grandes molécules, lorsque nous parlons des polymères. Alors, la structure d'un polymère, alors vous devez imaginer qu'un polymère, c'est comme une chaîne de trombone. Donc ceci représente mon polymère. Alors, comment fabriquer un polymère? On part d'une molécule de départ que l'on va appeler le monomère. Alors, cette molécule de départ, ou ces molécules, parce que les monomères peuvent être parfois différents, le monomère va donc s'accrocher, les monomères vont donc s'accrocher les uns avec les autres. Et donc, nous allons observer dans le polymère ce qu'on appelle l'unité répétitive. Alors l'unité répétitive ressemble très fort au monomère, c'est-à-dire à la molécule de départ. Mais parfois, elle subit quand même quelques petites variations, quelques petites modifications. Par exemple, nous verrons que pour fabriquer certains polymères, nous avons besoin de monomères qui possèdent une double liaison. Et dans l'unité répétitive, il n'y a plus cette double liaison. D'où un peu la différence de nom entre le monomère et l'unité répétitive. Alors, un polymère est donc une chaîne formée par la répétition, l'accrochage de monomères les uns aux autres, et nous l'avons vu dans l'introduction, ces polymères contiennent des milliers d'atomes, donc l'unité répétitive, ce sera des milliers de fois que le monomère se répète. Alors, pour simplifier l'écriture, pour représenter un polymère, nous allons prendre l'unité répétitive, nous allons mettre une liaison à droite, une liaison à gauche, on va mettre des parenthèses et on va dire que cette unité répétitive se répète n fois. Alors le n représente ce qu'on appelle l'indice de polymérisation. Et comme on vient de le voir, ce n, quel est l'ordre de grandeur du n? Ce sont des milliers de fois, d'accord? Et donc, le n s'appelle l'indice de polymérisation, mais dans l'écriture, on écrira toujours n. Alors, je vais vous demander maintenant d'aller regarder un film. Il fait partie de la série Qu'est-ce qu'on fabrique? C'est l'épisode 6, les polymères. L'URL se trouve dans votre cours. Et dans ce film, on va vous expliquer ce qu'est la polymérisation. Donc la polymérisation, c'est simplement la fabrication, les différentes techniques pour fabriquer un polymère. Et on va aussi s'intéresser aux différentes classifications des polymères. Quelles sont les différentes sortes de polymères présents dans la nature ou en chimie. Voilà, à vous de regarder le film.